Ah, ah, eh bien. Ah, je suis bien content d'être rentré à la maison, n'est-ce pas, Passe-Par-là? Bonjour les enfants. Quoi? C'est le magicien. Il y a des enfants? Oui. Ici? Oui. Chez moi? À cette heure-ci? Bizarre, bizarre. J'ai dû me tromper dans mes calculs. Vous permettez un instant, s'il vous plaît, les amis? C'est pas ta maison. Alors, mon agenda. Alors, si la longueur de l'espace-temps est égale à la longueur de la courbure de... Alors, ça voudrait dire que... Oh! Excusez-moi. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui saurait me donner la date complète et exacte d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Nous sommes le combien, mademoiselle? 4 janvier Le 4 janvier? Oui, jusque-là, tout va bien. De quelle année? 2015. Combien? 2015. 2015? Mon petit bonhomme. Mais c'est bien plus grave que ce que je ne pensais, ça. Oh, mais au fait, j'ai oublié le principal. Les présentations. Je me présente, Archibald de Chocolat, inventeur. Et ma fidèle assistante, Passe-Par-là. Oui, inventeur. Vous savez ce que c'est? Oh, d'ailleurs, j'ai déjà inventé des extraordinaires choses. Par exemple, ceci. Le désemberlificoteur de pinceau. Vous connaissez pas? Alors peut-être connaissez mieux la machine à défriser les choux. Non plus? Et si on la met comme ça? Et si je vous parle de la machine qui coupe les cheveux en quatre, ça vous parle? Bah alors ça m'étonnerait que vous connaissiez aussi la machine qui enlève les crottes de nez comme ça. Oh! Tu veux une crotte de nez? Tu veux une crotte de nez? Tu veux une crotte... Vous n'en voulez pas? Eh bien alors je la garderai pour mon 4 heures. Mais ma plus belle invention, les amis, savez-vous laquelle c'est? C'est celle-ci. La machine à explorer le temps. Elle est belle, n'est-ce pas? Alors elle me permet de voyager dans le temps, au gré de ma fantaisie. Dans le passé, dans le présent, et même apparemment, comme aujourd'hui un petit peu, n'est-ce pas? Le futur. Bon, c'est vrai, chaque fois que je l'utilise, il se passe des choses bizarres, voire même magiques. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, non, il y a très certainement un secret. Mais ça, voyez-vous les amis, ça n'est pas le plus important, non. Car le plus important, c'est de vous laisser emporter par la magie. Et si vous arrivez, je peux vous assurer que vous ferez le plus fantastique des voyages. Tiens, mais en parlant de voyager, je ne sais pas pourquoi ma machine m'envoyait parmi vous aujourd'hui. Parce que moi, Archibald de Chocolat, je suis à la recherche du temps perdu. Oui, car moi, voyez-vous les amis, toute ma vie, j'ai l'impression de perdre mon temps. Du temps, par exemple, à papoter. Du temps à jouer. Et même parfois du temps à... Dormir. Oui. Mais attendez un petit peu. Quelle heure est-il? Oh, mais j'ai un petit peu de temps devant moi. Alors ça me donne une petite idée. Dites les amis, est-ce que ça vous dirait de m'aider à retrouver le temps que j'ai perdu? Mais bien évidemment, tout cela demandera un petit peu de préparation. Et alors pendant cette préparation, je vous demanderai un petit peu de patience. C'est parti. Alors, c'est parti. Mon agenda sur la table. Mes inventions dans mon bureau. Bien. Machine à explorer le temps. Check. OK. Mon matériel. Check. OK. Et les enfants? Check. Ok. Bien. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue à bord de la compagnie Magican Airlines. Le commandant de bord et moi-même vous souhaitons un agréable voyage. Pendant la traversée, je vous demanderai de respecter quelques consignes de sécurité. La première d'abord, c'est de rester bien assis et surtout bien sage, d'éviter de papoter avec son voisin et d'attacher sa ceinture de sécurité. Allez-y, car le voyage va pouvoir commencer. Bon, ils sont combien? Tu les comptes par là, passe par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh là 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 là. Mais dis donc, ils sont bien plus nombreux que ce que je ne pouvais imaginer. Bon, j'espère qu'on ne perdra personne en voyage. Hein. Bon, avant de partir, nous allons tracer une zone de sécurité. Zone de sécurité qui sera représentée par cette corde. Elle passera par là au bout. Et s'arrêtera ici.
Ce qui fait, chers amis, qu'en toute logique, maintenant, il y a d'abord... Qui? Les enfants. Et il y a aussi le magicien. Et on ne franchit la corde que quand je vous appelle. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Bien, alors nous allons pouvoir commencer notre premier voyage. Bon, pour commencer, nous n'allons pas remonter très loin. Nous allons remonter jusqu'à mon agenda. Où est-ce que j'ai mis mon agenda? Sur la table. C'est un livre vert, vous ne l'avez pas vu? Oh, merci les enfants. Oh oui, je suis désolé, mais pendant cette aventure, il faudra que je regarde souvent dans mon agenda. Ça, c'est parce qu'il paraîtrait que j'ai des petits problèmes de... Comment dit-on encore? Comment? De mémoire, merci, c'est le mot que je cherchais. Bien, alors nous allons commencer par remonter le temps et nous allons remonter les heures. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oui. Je n'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, remontons jusqu'à ce matin. Nous voici arrivés le matin. Le matin, quand tout le monde dort encore. Allez-y les amis, je veux voir tout le monde faire dodo. On y va. Et quand les premiers rayons du soleil viennent vous chatouiller les paupières, on se réveille tout doucement. On ouvre un œil d'abord, puis l'autre. On baille. Oh. Et on s'étire un peu. Ah. Vous avez bien dormi? Oui. Vous avez bien dormi? Oui. Eh bien, quand tout le monde a bien dormi, tout le monde se lève, tout le monde debout. On y va, tout le monde debout. Et là, quand on est debout, on court dans la salle de bain. On y va. On court bien vite dans la salle de bain. Stop. Dans la salle de bain, on prend un gant de toilette, une boule de savon, on ouvre le robinet, on passe en dessous de l'eau et on fait de la mousse. Beaucoup de mousse. Et puis on frotte. D'abord le front. Ensuite le nez. Et puis la bouche. Attention là au bout, n'oublie pas les petits coins. Hein. Et puis le menton. Et puis le pépette. Mais ne rigolez pas, il faut le laver de temps en temps. Hein. Et puis les jambes et les pieds. Et maintenant que vous êtes lavé, vous pouvez vous asseoir. Car il est l'heure de mettre ses vêtements. De comment on appelle ça quand on met ses vêtements? Habillé. Ah voilà, de s'habiller. C'est le mot que je cherchais. Oh ben en parlant de s'habiller, ça me fait penser une petite histoire. L'histoire de mon ami Thomas. Connaissez-vous mon ami Thomas? Mon ami Thomas est tellement tête en l'air que chaque matin avant de partir, il ne met qu'une chaussette. C'est bête hein ça. Dites les amis, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui voudrait me donner un coup de main pour trouver la chaussette de mon ami Thomas? Qui vient m'aider? Tu viens m'aider? Elle peut venir près de moi et on peut l'applaudir bien fort. Bonjour mademoiselle, ça va bien? C'est comment ton petit nom à toi? Victoria. Victoria? Depuis quand? Tu t'appelles Victoria depuis combien d'années? 5 ans! Oh ben dis donc comme tu es grande Victoria. Alors Victoria, pendant que je vais préparer mon matériel, je vais te demander d'aller chercher 2 autres enfants. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Non, non, toi tu vas par là, moi je vais par là. Ah, excusez-moi. T'as joué avec de la colle avant de venir? Non. Oh! Attends. Ah, ok. Alors, Victoria. Elle a disparu. Elle est derrière toi. Par qui, Victoria? Ah! Dis, Victoria, tu serais pas un peu canaille, toi, parfois? Il me semble. Hein. Tu vas vite chercher 2 autres enfants? Allez, c'est parti. Oh, bonjour. Ça va bien?
C'est comment toi ton petit nom à toi? Ariana. Ariana. Ok, Ariana, regarde bien. Je vais te demander à toi de te mettre ici, de te mettre bien à droite, de regarder le public. Un petit sourire. Tchuss. Plus bouger. Reste. Bonjour mademoiselle. Ça va bien? C'est comment toi ton petit nom? Cynthia. Cynthia. Alors Cynthia, regarde bien, je vais te demander de faire pareil. De te mettre ici, bien à droite. De regarder le public. Un petit sourire. Tchuss. Plus bouger. Reste. Et maintenant Victoria, nous allons jouer. Est-ce que tu aimes bien jouer? Super. À cache-cache. Alors regardez bien, j'ai ici une petite boîte. Dans ma petite boîte, une chaussette. La chaussette de mon ami Thomas. Je vais la déposer sur mon guéridon, sur ma table de magicien, pour que tout le monde puisse l'avoir à l'œil et pour ne pas que l'on dise après que j'ai triché. Car moi, voyez-vous les amis, je n'aime pas que l'on dise que je suis un tricheur. Et maintenant, attention. J'ai ici un sac à linge. Dans mon sac à linge, une corde à linge. Et sur ma corde à linge, des chauds. Très bien. Je vais t'en confier un morceau de corde. Voilà, Ariana. Je vais te confier, Cynthia, un morceau de corde. Et on les tient bien hautes, comme ceci. Et tous ensemble, les copains, on va d'abord les compter. On les voit bien? Il y en a. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Les couleurs maintenant. Attention, il y a une chaussette. Rose, jaune, blanc, bleu, noir. Très bien. Victoria, je vais te demander de détacher une chaussette, celle que tu veux, celle que tu préfères, et de la mettre dans le sac à linge. Oh. C'est pas grave. Et je vais la mélanger. Voilà. Bon, comme il n'y en a qu'une, ça ne sert pas à grand chose de mélanger. Alors on va remettre la pince à linge sur la corde. Et tu peux prendre une deuxième. Vas-y. Je prends le rose. Oh. Ah bah tu l'as déjà mis la rose. Jaune. Oh. Ok. Encore une. Encore une. Encore une. Encore une. Il n'y en a plus? Oh ben dis donc, je m'amusais si bien moi. Je reprends ceci ici. Merci Ariana. Cynthia, je reprends le morceau de corde. Vous pouvez aller vous asseoir et on peut les aplatir bien fort. J'ai dit quoi? Les aplatir. C'est vrai? Oui. J'ai dit les aplatir? Oui. Excusez-moi, je me suis trompé, ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pas comme ça qu'on dit non plus? Bon, ben c'est pas grave. Alors attention. Victoria, je vais te demander maintenant de prendre ta main bien. C'est ton anniversaire. Moi aussi. Mais oui. Je vais te demander de prendre ta main, de plonger ta main dans le sac et d'aller rechercher une chaussette. Ça va, mais attention, tu ne devras prendre la même chaussette que celle qu'il y a là. Tu es d'accord? Attends. Oh ben pas celle-là, hein? C'est Dis la donc. mienne. Alors attention, plonge la main dans le sac et prends la première chaussette que tu... Ok. C'est quelle chaussette qu'elle a choisie ici, les copains? La jaune. Vous savez qu'elle avait une chance sur combien pour retrouver la chaussette? Il y avait combien de couleurs différentes? 5. Donc ça veut dire qu'elle avait une chance sur 5 d'aller retrouver la bonne chaussette. Et vous vous rappelez que dans la petite boîte, il y avait une chaussette. Si dans la petite boîte, il y a une chaussette jaune, je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour mon ami ici présent. Parce qu'aujourd'hui, Thomas, lui, avait décidé de mettre la petite chaussette jaune également. Bravo. Bravo à toi, dis donc. Bravo, tu as bien fait ça. On peut l'applaudir. Bravo, Hein. bravo. Copain. Et tu peux aller t'asseoir. C'est gentil, tu peux aller t'asseoir aussi. J'ai trop belle. Oh bah dis donc. Ça, c'est quelque chose qui va faire plaisir à mon ami Thomas. Hein. J'ai retrouvé deux chaussettes. Ben oui. Mais attendez un petit peu. Ah. Je me pose une petite question, moi là. Passe par là. En retrouvant la chaussette de mon ami Thomas, quelque part on lui a rendu service, n'est-ce pas? Mais alors, est-ce que vous croyez, passe par là, que quand on rend service aux gens, on perd vraiment son temps? Mais non, mais vous avez raison. Mais alors, mais si ce n'est pas là que j'ai perdu mon temps, mais alors, mais non, d'un petit bonhomme en mousse. Où est-ce que ça aurait pu être? Attendez un petit peu, nous avons d'abord monté les heures. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand que les heures? Qui sait le dire ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'une heure? 10 heures. 10 heures, oui, et encore pour avoir plus que 10 heures encore, c'est... Un grand 9 heures. Bon, non, c'est un peu plus petit. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand que les heures? Vous le savez, vous passe par là? 1000.
Les jours. Nous sommes quel jour aujourd'hui les enfants, vous le savez? Le lundi. Lundi, dimanche, mardi? Attendez, quel jour sommes-nous? Dimanche. Et vous savez combien il y a de jours dans une semaine? Oui. 7. Attendez, vous les connaissez? Oui. Non, c'est pas possible, vous êtes trop petit pour connaître les jours de la semaine. Hein? Oui. Allez-y un peu, le premier jour de la semaine, c'est le? 7. C'est le combien? Le premier jour de la semaine? Attendez, on va vérifier sur mon calendrier des jours. Lundi. Le premier jour de la semaine, s'il s'agit du lundi, puis vient le Mardi. Mercredi. Jeudi. samedi, dimanche. Si nous sommes aujourd'hui, dimanche, et que nous remontons jusque hier, nous étions quel jour? Alors hier, samedi. Tiens, samedi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mon agenda. Où est-ce que j'ai mis mon agenda, encore une fois? Oh, merci les enfants. Oh oui, je suis désolé, mais il faut que je regarde souvent pendant cette aventure de mon agenda. Ça, c'est parce qu'il paraîtrait que j'ai des petits problèmes de... Comment on appelle ça encore? Passe par là. Mémoire. Ah, de mémoire. Merci, c'est le mot que je cherchais. Alors... C'était chouette, ça. Et ça vous dirait qu'on y aille? Alors, c'est parti. Remontons jusqu'à hier, samedi. Nous voici remontés jusqu'à hier samedi. Et savez-vous ce que nous avons fait hier samedi, passe par là et moi-même? Hier, nous sommes allés à la bibliothèque. Vous connaissez la bibliothèque? Oui. Une bibliothèque, les amis, c'est un endroit vraiment merveilleux. Car une bibliothèque, c'est un endroit magique. Car dans une bibliothèque, on peut y trouver des livres. Et on peut vraiment dire que les livres sont magiques. Mais vous, avez-vous déjà vu un véritable livre magique? Non. Eh bien, ça tombe bien parce que j'en ai emprunté. Voici mon livre magique. Il est beau, n'est-ce pas? Oui. Bon, comme c'est un livre magique, à l'intérieur du livre, il n'y a rien du tout. Il n'y a que les pages blanches. Parce qu'il paraîtrait que pour dessiner ou pour écrire dans un livre, il faut ce que l'on appelle de l'imagination. Avez-vous de l'imagination? Non. Oui. Eh bien, nous allons imaginer, tenez, pourquoi pas, des animaux. Moi, mon animal préféré, c'est le cheval. Qui a le cheval comme animal préféré? Tu viens près de moi? Toi, tu aimes bien la girafe? Allez, tu peux venir près de moi. Alors, attendez, asseyez-vous. Il y a aussi le lion. Toi, tu viens près de moi? Il y a aussi le dauphin. Allez, tu viens près de moi? Allez vous asseoir. Alors, maintenant que nous avons 3 artistes pour dessiner, il nous faut des quoi? Pour dessiner dans un livre magique, il nous faut des crayons. Mais pas n'importe quel crayon, des crayons magiques. Des crayons magiques. Est-ce que vous avez pris vos crayons magiques? Non, on n'a pas. Vous n'avez pas pris vos crayons magiques? Non, on n'a pas. Attendez, je vais vérifier si j'en ai avec moi. Oui! Voici mes crayons magiques. Ils sont beaux, n'est-ce pas, hein? Je t'en confie un. Je t'en confie un. Et je t'en confie un. Et vous allez dessiner votre animal préféré. Donc il y a le dauphin, le lion et la girafe. Et vous dessinez avec votre doigt votre animal préféré. Et je vais voir tout le monde dessiner son animal préféré. On y va. Vous avec votre crayon, bien sûr, jeune homme. On y va, avec le crayon. On y va. On dessine son animal préféré. Et quand c'est fini, vous me le dites. Moi, je dessine un éléphant. Et moi, je dessine un dauphin. Ok. C'est fini mon dauphin. C'est fait? Vous avez fini aussi? Voici. Eh bien maintenant, vous allez prendre votre doigt. Vous, votre crayon magique. Et comme avec une baguette magique, vous allez envoyer votre dessin dans le livre. Vous êtes prêts? On compte jusque 3. 1, 2, 3. Je vais récupérer mes crayons magiques. Et là, les amis, croyez-vous que ça a fonctionné? On vérifie? Oui. Waouh! Mais ils sont tout blancs. La girafe,
Le lion. Les dauphins. Moi j'avais fait les dauphins. C'est toi qui as fait les dauphins? Moi j'avais fait le lion. Et mon cheval? Moi j'avais fait ça. Eh bien, on peut vous applaudir bien fort parce que vous êtes vraiment des grands artistes. Allez vous asseoir. Va t'asseoir. Il faut de la couleur parce qu'il y en a pas. Il faut de la quoi, tu dis? Il faut de la place sur les dessins. Vous voudriez qu'on mette de la couleur dans les dessins? Oui, ils sont tout blancs. Eh bien, ok. Nous allons nous concentrer très fort. Et on va penser très fort à sa couleur préférée. Et je vais voir tout le monde attraper sa couleur comme ça. Et à 3, vous allez lancer votre couleur dans le livre. Attendez. Attendez. Visez bien le livre, hein. Oui. Ne jetez pas la couleur sur moi, hein. Pas de blague, hein, les copains, hein, parce que moi, j'ai pas envie d'être coloré de la tête aux pieds. Allez, voir. On vérifie? Oui. Ils sont coloriés. Eh bien, on peut vous applaudir bien fort parce que vous êtes vraiment des grands artistes. Bravo à vous, bravo et merci beaucoup. Ah, ben dites donc. Et tout ça, c'est grâce à vous, parce que c'est aussi grâce à votre talent qu'on a pu faire ces dessins-là. Mais c'est aussi un petit peu grâce à elle, grâce à ma machine à explorer le temps. Oui, alors je sais bien, il y a certains enfants qui me disent « D'accord, Archibald, mais ta machine, elle ne fonctionne pas pour du vrai ». Eh bien, si. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Parce que pour le moment, dans mon livre, il y a plein de jolies couleurs, on est d'accord. Mais si je remonte le temps de quelques minutes, vous n'y aviez même pas encore mis la couleur. Si je remonte le temps encore de quelques minutes, vous n'y aviez même pas fait vos dessins. Et si je remonte le temps encore de quelques secondes, eh bien je n'avais même pas de livre dans les mains. Merci à vous. Merci beaucoup. Ah, dites donc, passe par là. C'était bien, n'est-ce pas, la bibliothèque, hein? Mais attendez un petit peu. Je me pose encore une question, voilà. Est-ce que vous croyez que quand on apprend des choses aussi intéressantes, passe par là, que ce qu'on peut apprendre dans les livres, on perd vraiment son temps? Non. Bien évidemment. Mais alors, mais non d'un petit bonhomme, mais si ce n'est pas là que j'ai perdu mon temps, mais où est-ce que ça aurait pu être? Dites-moi, passe par là, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que les jours? Les semaines. Les semaines. Et nous sommes maintenant quel jour? Rappelez-le-moi. Dimanche. Samedi. Samedi. Nous sommes partis dimanche, nous avons remonté les heures, effectivement, et nous sommes revenus à samedi. Et si nous remontons d'une semaine complète, nous serons toujours quel jour alors? Lundi. Vous êtes sûr? Dimanche. Attendez, on vérifie avec mon calendrier des jours. On le sait que dans une semaine, il y avait combien de jours? 7 jours. Et que nous sommes maintenant, si avec nous sommes partis dimanche et que nous sommes revenus samedi, on compte tous ensemble jusqu'à 7. On est prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si nous remontons d'une semaine complète, nous serons toujours samedi. Tiens, samedi dernier, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mon agenda. Où est-ce que j'ai mis mon agenda? Oh, Alors pourquoi est-ce que tu te caches? merci les enfants. Oh oui, je suis désolé, mais chaque fois, il faut que je regarde dans mon agenda. Ça, c'est parce que j'ai un petit problème de... Pourquoi là Ah, Pourquoi là il cache? bonne question. À mon avis, on le verra plus tard. Alors, il y a une semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas faire un goéland. Ouh, c'était chouette, ça. Eh, ça vous dirait qu'on y aille? Alors, c'est parti, remontons d'une semaine. On y va. Nous voici remontés d'une semaine complète. Et savez-vous ce que j'ai fait la semaine dernière, les enfants? Non. La semaine dernière, je suis allé au cirque. Vous connaissez le cirque? Oui. Le cirque, ça faisait un peu comme ceci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et vous les enfants, bienvenue dans le plus grand des chapiteaux. À l'intérieur de ce chapiteau, il y avait des artistes plus doués les uns que les autres. Il y avait là, si je me rappelle bien, des clowns et aussi des... Oui, ils faisaient plein de choses, comme ceci. Oula, Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des acrobates et des acrobaties, oui. Vous connaissez des acrobates? Il y en avait un là qui était très fort. C'était le plus grand de tous les acrobates. C'était le plus fort.
Son nom, Goliath, le roi des acrobates. Voulez-vous que je vous le présente? Alors, chers amis, voici pour vous Goliath, le roi des acrobates. Voici Goliath, le roi des acrobates, qui dans sa boîte secrète jongle avec sa tête. Si vous voulez le voir, voici pour vous son répertoire. Dans sa boîte secrète, mettons-y pieds, corps et tête. Les pieds, le et là. Avez-vous vu ses yeux? Les voici maintenant au milieu. La magie. Mais oui, il est vraiment très fort. Et on lui dit encore. Car dans sa boîte secrète, mettons-y cette fois pieds, corps et tête. Les, le et là. Tout en haut, tout en bas. La voici. La voilà. Comme il est le plus fort, voici ce spectateur. Pour vous et sans à propos, son plus célèbre numéro. Numéro qu'il a rendu célèbre dans le monde entier. Sous une étoffe secrète, cette fois il met la tête. Et tel un magicien. Et il ne reste plus rien. Pour mon ami Goliath, le roi des acrobates, et son célèbre numéro, je vous demanderai quelques bravos. Bonjour Goliath. Bonjour. Il fait dodo. C'était bien le spectacle du cirque. Je me suis bien amusé. J'ai vu des numéros de renommée internationale. Des artistes plus doués les uns que les autres. Et il y avait là aussi des comment est-ce qu'on les appelle ceux-là, Qu'est-ce qu'il y avait au cirque encore à part des acrobates et des clowns? Des éléphants, très bien. Quoi d'autre? Des chevaux. Des quoi? Des lamas. Attends, je sais des tigres. Des tigres et des lions. Des girafes. Et des girafes. Des léopards. Des léopards. Des guépards. Des guépards. Mais dis donc, je me pose encore une question, moi là. Est-ce que vous croyez que quand on va voir des spectacles aussi intéressants, ouais, et passe par là, vous croyez que quand on va voir des spectacles aussi intéressants que ce qu'on peut voir au cirque, on perd son temps? Non. Mais non, mais vous avez raison, mais alors, mais non d'un petit bonhomme. Mais si ce n'est pas là que j'ai perdu mon temps, mais où est-ce que ça aurait pu être? Attendez, nous avons remonté les heures, puis les jours, puis les semaines. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Qui sait le dire? Passe par là. Les mois. Les mois, bien évidemment. Nous sommes quel mois là pour le moment? Janvier. En janvier. Et le mois dernier, nous étions au mois de Décembre. décembre. Mais oui. Tiens, au mois de décembre, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Il me semble qu'il y a quelque chose de très important, mais quoi? Attendez, mon agenda. Qui a vu mon agenda? Là. Non, il est ici. Non, décidément, vous n'avez pas de mémoire, hein? Alors, attention. Au mois de décembre, qu'est-ce qui se passait? Oh oui! C'est mon mois préféré. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le mois de mon anniversaire. Oui. Et je me rappelle bien quand j'étais grand comme vous, les filles, eh bien moi aussi, mon papa et ma maman m'avaient invité à voir un magicien. Oh, c'était bien le spectacle du magicien. Il avait fait un numéro que jamais je ne pourrai oublier. Ça vous dirait que je vous le présente? Alors c'est parti, remontons les mois et revivons un de mes anniversaires. Nous voici remontés les mois. Et le magicien qui commençait son spectacle commençait de cette manière. Et il disait « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et vous les enfants, je vais maintenant vous présenter un numéro extraordinaire, un numéro fantastique, un numéro merveilleux, un numéro que j'ai le plaisir de vous présenter grâce à mes doudous. J'en ai, si vous savez bien compter, je suis sûr que vous savez bien compter. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais en enlever 1 et 2 et les mettre dans ma boîte à malice.
Et là, il m'en restera alors combien? 5 moins 2 égale? 3. Mais oui. 1, 2, 3, 4, 5. Je me suis dit, ce n'est pas normal ça. Parce que 5 moins 2, ça fait 3, ça fait pas 5. Donc à la fin du spectacle, j'ai été retrouver le magicien dans sa loge. Je lui ai dit, bonjour monsieur le magicien. Pouvez-vous m'expliquer votre secret avec les doudous? Oui. Et là, il m'a dit, non. Non, parce qu'un magicien, vois-tu, ça ne peut pas expliquer ses tours. Sinon, ça n'est pas un vrai magicien. Mais si tu veux, et si tu es bien sage, je veux bien te le représenter encore une fois. Oh d'accord, je lui ai dit, elle s'exécuta. Elle me dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et vous les... Je vais maintenant vous présenter un tour extraordinaire, un tour fanta, un tour merveille, un tour que j'ai le plaisir de vous présenter grâce à mes doudous. Oui, j'en ai si tu sais bien compter. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en enlever un et les mettre dans ma boîte à malice. Et là, alors, il m'en restera combien? 5 moins 2. Mais oui. 1, 2, 3, 4, 5. Je lui ai dit, mais ce n'est pas juste, monsieur le magicien. Vous avez fait votre secret, votre truc pendant que j'ai cligné des yeux. J'ai rien vu. Allez, recommencez-le, s'il vous plaît. Bon, le magicien respectait un petit peu, c'est vrai, mais il s'exécuta quand même. Et il me dit d'abord, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et vous les... Comment ça s'est passé? Comment? Parce que quand il est sorti doucement, ça tu le vois. Et comme un fantôme. Peut-être. Ça revient comme un fantôme. Il revient. Alors, je vais vous faire un tour extra, un tour fanta, un tour merveille, un tour que j'ai le plaisir de vous réaliser grâce à mes doudous. J'en ai, les amis, si vous savez bien compter. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en enlever un et les mettre dans ma boîte à. Et là, alors, il m'en restera combien? 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, à ce moment-là, je lui ai dit, ça y est, monsieur le magicien, j'ai compris comment vous avez fait. Vous avez triché. Oui, dit-il, c'est vrai, j'ai triché, mais juste un tout petit peu. Mais maintenant que toi aussi tu connais le secret, toi aussi tu es devenu magicien. Quoi? Moi? Moi, le petit Archibald de chocolat, j'étais devenu magicien? Alors je suis rentré comme ça en courant, je fais maman, 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 regarde-moi. Maman, aujourd'hui devant toi, tu es un magicien. Alors maman, je vais te faire un tour extraordinaire, un tour fantastique, un tour merveilleux, un tour maman que je vais réaliser pour toi grâce à mes... Oui, j'en ai maman, si tu sais bien compter. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en enlever un et le mettre dans ma boîte à malice. Et là alors il m'en restera combien maman, à ton avis? Mais oui, puisque je suis magicien. 5. 1, 2, 3. T'as pris plusieurs à la fois. Bah attends maman, dis non maman, je devais encore en avoir 5, mais comment est-ce que ça se fait ça? T'as pris plusieurs à la fois. Bon, on va recommencer encore une fois. Maman, je vais te faire un tour extraordinaire. Un tour fantastique, un tour merveilleux, un tour que je vais réaliser pour toi maman grâce à mes... Oui, j'en ai si tu sais bien compter. Je vais en enlever un et les mettre dans ma boîte à. Et là, maman, tu ne me croiras jamais. Mais il m'en restera toujours, tu sais combien? Un seul. Bon, oui, c'est vrai. C'est vrai, les amis. J'ai jamais vraiment compris pourquoi ce jour-là avec moi, ça n'a pas fonctionné. Mais aussi loin, voyez-vous, que je puisse me souvenir. Je sais que c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que moi aussi un jour, j'accomplirai mes rêves en devenant magicien. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais par exemple, papa et maman, quand ils étaient petits, eh bien, ils écoutaient de la musique, par exemple, sur ceci. Vous écoutez ça sur des iPods, mais avant, on écoutait la musique sur ça. Des disques 45 tours. Bon, c'est vrai que c'est pas très joli, hein. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre de la couleur dans tout ça. Mais pour cela, les amis, il me faut maintenant toute votre attention et beaucoup de silence. C'est parti, remontons les années.
Soufflez avec moi dessus. Surtout les deux de la même couleur. On va le mettre ici, Soufflez avec moi. en bleu. Un jaune. Oui, ça fait mal, un jaune. Oh! Bonjour la colombe. Après peut-être. Bonjour. Au revoir la colombe. Passe par là. À la fin. Maman. Oh, Et devient un petit lapin. oh ben dis donc. Bonjour le lapin. Joli. Bonjour. Ça griffe. Regarde. Oh. Oh ben dis donc. Moi j'ai peur. Avouez quand même les enfants que c'est quand même beaucoup plus joli comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous semble? Regardez le ballon. Regardez qui est venu. Oh bonjour. Mais attendez un petit peu. Oh, il est prêt. Je me pose encore une question, moi, là, passe par là. Est-ce que vous croyez que quand on met de la couleur dans la vie des gens, et quand on les rend heureux, on perd son temps? Non? Mais non, mais vous avez raison, mais alors, mais... Dites donc, mais non d'un petit bonhomme, mais si c'est pas là que j'ai perdu mon temps, mais... Où est-ce que ça aurait pu être? Et quelle heure est-il? Oh! Oh là là, mais le temps passe de plus en plus vite. Il est temps pour moi de vous ramener en votre époque. Vous veniez de quelle année? De quelle année étions-nous partis? 2015. 2015. Alors c'est parti, remontons jusqu'en 2015. Ça va? Bien. Nous voici remontés en 2015. Nous avons fait un beau voyage, n'est-ce pas les amis? Nous avons fait un voyage qui nous a emmenés dans le passé. Nous sommes revenus au présent. Le passé passe par là, le présent, on a fait toutes les époques comme ça? Oui. Comment ça, qui a dit non? Moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore visité? Mais oui, on a fait tout. Passé, présent, c'est juste. Il manque quelque chose ou pas? Oui. Elle manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque, monsieur? Le quoi? Le futur. Le futur? Oui, le futur. Ben moi qui viens de 1905, je suis déjà dans le futur. Ah ben, vous voulez parler de votre futur à vous? Oui. Mais c'est vrai ça, passe par là, on n'a pas été voir ce qui se passera dans leur futur à eux. Voir s'ils seront devenus... ben, je ne sais pas, vous voudriez faire quoi comme métier? Qui sait déjà ce qu'il veut faire comme métier plus tard? Moi, Tu veux faire quoi plus tard, toi, princesse? je veux être magicien. Magicien, c'est un super métier. Moi, ça. Et moi, toi? astronaute. Astronaute, super. Et toi? Indien. Moi, astronaute. Astronaute. Ah, Moi,
J'aurais dû m'en douter. Quand il y a du manger qui sort une bulle, où ils font... Et moi, Ah oui, ils font comme ça. Parce que c'est en apesanteur. Et toi, tu voudrais faire quoi plus tard comme métier? magicien. Magicienne? Moi, Comme toi aussi. Et toi? magicien. Magicien. Et toi, la tortue ninja, tu voudrais faire quoi? Astronaute. Bah, dis donc, il y aura des astronautes et des magiciens. Hein. Et ça vous dirait d'aller voir si vous arrivez à réaliser vos rêves quand vous serez grand? Voir si vous serez devenu astronaute ou magicien? Magasin. Et toi, travailler dans un magasin? Et moi c'est un magasin de vêtements. Et Oh. moi, en fait, je veux devenir reine. Ah, reine. Ok. Moi aussi. Mais, Il ok. y a déjà... Eh bien, allons voir ce qui se passera dans votre futur. Allons voir ce qui se passera quand vous serez grand. Voir quand vous aurez l'âge d'être des papas et l'âge d'être des mamans. On y va. Oh. Que le temps passe, que le temps passe, que le temps passe, que le temps passe. Nous voici arrivés dans votre futur. Et là, pour voir ce qui se passera dans votre futur, j'ai besoin de mon agenda. Oui, ça c'est parce que je n'ai pas de mémoire. Oui, d'accord, mais c'est parce que je n'ai pas non plus la possibilité de voir ce qui se passera demain. Je ne suis que magicien, je ne suis pas encore devin. Alors c'est parti, voyons voir ce qui se passera quand vous serez grand. On y va. Du feu. Il y a eu du feu. Mais c'est une catastrophe ça les copains. Allez. La terre si belle auparavant est toute polluée. Il n'y a plus de fleurs, Ton livre est brûlé. plus d'arbres. La mer est devenue une immense nappe de pétrole toute noire. La terre est devenue un immense désert. Regarde la magie. Regarde-le. Mais ballon, passe par là. Mais comment l'homme a-t-il pu être si bête? Comment l'homme a pu laisser mourir sa planète comme ça? Je crois que là, Elle avait du feu. qu'il est trop tard, qu'on ne saurait plus rien changer. Si? Mais comment alors? Mais oui, avec la machine à voyager dans le temps. Oui, c'est le futur. Mais oui, on pourrait remonter en 2015 et essayer de changer les choses. Parce que comme on dit chez moi en 2015, il y avait encore de la vie. Et quand on dit chez moi, quand il y a de la vie, L'espoir. il y a de l'espoir. Quand elle vient de venir, t'as dit c'est ta maison. Alors remontons jusqu'en 2015 et essayons de changer les choses. C'est notre maison. Dites les amis, vous savez comment on peut faire pour moins polluer? Qui sait comment on peut faire pour faire moins de déchets? Le lapin. De faire quoi avec le lapin? On voit pas le papa. Ah ben vous aurez l'occasion de le voir après. Mais dites donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour moins polluer? Qui sait ça? Passe par là, comment est-ce qu'on pourrait faire pour moins polluer? Peut-être trier les déchets. Trier les déchets? Mais est-ce que tu vois quelque chose qui ressemble à trier les déchets ici près de moi? Où? Il n'y a pas quelque chose? Passe par là? Ça? Est-ce que tu crois que ça ressemble à trier les déchets? Alors, voyons voir comment on trie les déchets encore en 2015. Oh, 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 oh. Mais regardez un peu les copains. Mais il y a rien qui est juste là. Dans les encombrants, on y a mis du papier dans la poubelle rouge. Et dans la poubelle rouge, on a mis le rond jaune. Est-ce que c'est juste ça? Mais non, dans le papier, dans la poubelle verte, on a mis le rond bleu. Est-ce que c'est juste? Et dans le papier jaune, on a mis le rond rouge. Est-ce que c'est correct ça? Et dans le bleu, on a mis le vert. Est-ce que c'est juste? Mais je comprends maintenant pourquoi il y a des problèmes quand on sera grand. Alors attention, ceci ne va pas. Ceci ne va pas, ceci ne va pas et ceci ne va pas. Ceci n'est pas correct non plus, ceci non plus, ceci non plus et ceci non plus. Bien, alors moi je vais d'abord remettre mes poubelles. La première poubelle viendra ici au-dessus. La deuxième poubelle viendra ici en dessous. La troisième poubelle viendra ici en dessous. Et la dernière poubelle viendra ici, tout en dessous. Alors, Ariana et Victoria, vous pouvez rester à votre place, mais je vais vous demander de me dire simplement où vous voudriez qu'on mette les déchets. Attends. Moi, je vais prendre le premier déchet. Et toi, tu vas me dire en quelle position tu veux qu'on le mette. En 2, 3, 1, 4, c'est toi qui choisis.
Tu le dis bien haut et fort. En 1, tu peux le dire par où tu veux. Hein. Alors, Ariana, le deuxième, tu voudrais qu'on le mette où? Alors, je vais prendre celui-ci. Tu veux qu'on le mette où? 3, 2, 4, tu dis 2. Allez, celui-ci par exemple. En quelle position, Victoria? 3. En 3? D'accord. Et donc celui-ci, il lui reste plus que la possibilité d'aller en 4. Les poubelles étaient déjà mises. Vérifions si vous avez réussi à remettre les bons déchets dans les bonnes poubelles. Oui. Bravo! Parce que sans regarder, elle a réussi à remettre la poubelle bleue, le déchet bleu, la poubelle jaune, le déchet jaune, et la poubelle verte, le déchet vert, et dans la poubelle rouge, le déchet rouge. Est-ce que vous croyez que si on fait tous ça ensemble, on pourrait changer déjà les trucs? Vous avez réussi! Alors vérifions. Mais oui les enfants, grâce à vous, on a réussi à changer les choses. Il y a à nouveau des fleurs, il y a à nouveau des arbres, et tout est redevenu normal. Bravo à vous, on peut les applaudir bien fort. Et moi? Mais j'ai compris, passe par là. J'ai compris enfin pourquoi la machine nous a fait venir aujourd'hui parmi les enfants. En fait, c'était pas pour retrouver le temps que j'avais perdu. Parce qu'en définitive, quand on rencontre des enfants aussi gentils que vous, est-ce que vous croyez vraiment qu'on perd son temps? Non. Non, hein. Mais c'est pour faire attention à notre planète à partir de maintenant. C'est promis? Oui. Eh bien, merci. Vous savez que dans ma classe, Merci il y a à vous. un garçon qui est méchant avec tout le monde dans ma classe. C'est pas vrai. Elle s'appelle Sacha. Ah bah, dis donc. Il fait plein de bêtises. Mais parfois, moi, j'en fais aussi. Hein. 1000 bêtises. 1000 millions. Eh bien, voilà alors. 45 000. Voilà maintenant que nos chemins se séparent. Eh oui, il y a un début à tout et puis il y a une fin à tout. Mais vous savez que si vous voulez me retrouver, ce sera très facile. Vous savez pourquoi? Parce que vous aussi, vous êtes en possession de la plus fantastique machine à voyage dans le temps qui existe. C'est votre imagination. Parce que si vous voulez me retrouver, eh bien ce sera très facile. Il vous suffit d'avoir ce qu'on appelle des souvenirs. Et si vous repensez encore à moi, en ce moment-ci, eh bien je serai toujours là, près de vous, parmi vous. Et puis si vous voulez voir ce qui se passera dans votre futur, il vous suffit d'avoir comme moi des rêves et beaucoup d'imagination. Merci à vous les enfants.